Salut à tous, on se retrouve vidéo avant-match concernant le Classico qui va être extrêmement important. Alors préparez-vous parce que j'ai énormément de choses à vous dire, plusieurs points à aborder et ça risque vraiment d'être un match assez dingue. Alors déjà quand on regarde le classement, ça fait rêver dans le sens où tu dis que vraiment là il y a de l'importance et là il faut gagner ce match-là parce que l'équipe qui gagnera ce match-là passera premier du championnat. Après, si un match nul, le Barça va garder sa place de leader. Ça, il faut le prendre en compte. Mais quand tu sais ce qui s'est passé avec des champions, le Barça doit à tout prix viser la victoire pour pouvoir un peu se rassurer et se dire qu'ok, en Europe, ça se passe pas forcément très bien, mais en Espagne, on reste quand même les leaders et ça pourrait vraiment faire que l'équipe reprenne de la confiance, tout simplement. Maintenant, un truc que j'aime énormément dire et qui est pour moi essentiel vraiment de se le mettre en tête et de le comprendre, dans les classicos, l'état de forme des deux équipes ne sert à rien. À chaque fois, on le voit. C'est pas qu'une équipe est en bonne forme, qu'elle va forcément arriver en tant que favori et confirmer pendant le match. On a vu beaucoup de fois des surprises dans les classicos, beaucoup de fois des humiliations, certes plutôt côté Barça que côté Real, mais il peut y avoir beaucoup de surprises et il faut faire attention. Et pour moi, le classico, pour les deux équipes, c'est vraiment l'opportunité de se rebooster, de se relancer. C'est ça qui est très important et qui est très intéressant dans ce genre de match-là, selon moi, parce que c'est tellement des matchs importants. Déjà, sans aucun enjeu, ça aurait été un match important. Mais si en plus ça, il y a de l'enjeu, c'est dans la Liga pour prendre la première place, là, ça va vraiment être un match très disputé et ça, il faut le prendre en compte. Côté Real Madrid, cette saison, pour eux, tout se passe à merveille. 10 victoires, 2 matchs nuls. Ils sont quand même sur des résultats assez impressionnants. En Ligue des Champions, ils sont premiers de leur groupe. En Liga, ils sont deuxièmes, certes, mais à égalité avec le Barça, donc ça se joue à rien. Et là, ils peuvent clairement reprendre la première place. Et puis, quand tu regardes, ben, ça joue, c'est pas forcément incroyable, mais malgré le fait que Benzema soit beaucoup absent, ils arrivent à marquer pas mal de buts, à gagner des matchs, ils ont beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité. Et puis, c'est une équipe qui a un mental extrêmement solide, ça on le sait très bien. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois, tant que le match n'est pas fini, on sait très bien que le Real Madrid peut encore remonter un score et ça fait qu'ils ont vraiment un ascendant psychologique sur tous leurs adversaires. Moi, j'aimerais un peu parler de Vinicius, qui est vraiment pour moi actuellement extraordinaire. Il fait partie des meilleurs ailiers au monde, on peut rien dire là-dessus. Il marque de plus en plus de buts, il est beaucoup plus décisif. Et puis dans le jeu, pour moi aujourd'hui, le Real Madrid, il prend une importance complètement dingue. À chaque fois, on voit les graphiques de la Liga qui montrent bien que le côté gauche est beaucoup plus utilisé offensivement que le côté droit. C'est vraiment un monopole qui a lieu à ce niveau-là. Vinicius touche énormément de ballons, crée énormément de déséquilibre et à chaque fois, il a le ballon à l'arrêt, mais il arrive à déséquilibrer, à dribbler, à provoquer, à créer des occasions, à donner des passes intéressantes aussi. Vraiment, il arrive à un niveau qui est effrayant. Et pour moi, c'est le danger numéro un au Real Madrid. Je le mets devant Benzema actuellement, parce que Benzema n'est pas forcément à 100% physiquement, mais surtout parce que Vinicius, lui, est dans une forme extraordinaire. Donc honnêtement, il va falloir faire attention, surtout quand tu sais qu'Araujo sera indisponible, sera pas présent. On sait qu'il aime bien l'avoir en un contre un. Là, ce ne sera pas le cas. Donc il faut faire attention. Ensuite, le cas de Federico Valverde, qui lui aussi fait une énorme saison, de plus en plus décisif, mais surtout, il est tellement important pour cette équipe-là, que ce soit défensivement ou offensivement. Et aujourd'hui, il commence vraiment à monter en puissance, à prendre beaucoup de confiance, beaucoup d'assurance. Et c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de mal parce qu'on sait très bien qu'il court énormément sur le terrain, qu'il met beaucoup de pression. Et puis, tu sais très bien qu'au Real Madrid, il y a Carvajal qui est défensivement plus du tout au top. On sait qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là, mais si Valverde apporte du soutien comme il le fait récemment, bah là ça va être beaucoup plus compliqué. Et quand on sait que les ailiers côté Barça sont pas forcément dans de bonne forme, ça peut paraître inquiétant. Mais en plus, ça c'est un joueur qui peut aussi prendre la profondeur. Il peut faire beaucoup de choses. Donc il est vraiment très important. Pour terminer, j'aimerais parler un peu du milieu de terrain du Real Madrid en globalité. Je trouve que c'est un milieu de terrain quand même très solide, l'un des meilleurs d'Europe. Et ce qu'il faut se dire, c'est que actuellement le Barça à un milieu de terrain qui est remis en question. Je dis pas que Pedri, Gavi ou quoi sont de mauvais joueurs, très loin de là, moi je les aime énormément, mais le système fait qu'ils sont pas forcément bien utilisés. On voit que Busquets est cramé, on voit que De Jong revient à peine de blessure, faudra voir s'il va jouer ou non. Il y a des questions à se poser, et quand tu sais que le Real Madrid, eux, bah, il y a Kroos, il y a Modric qui font constamment leur match, ils ont aucune question à se poser. Chouameni qui s'est bien imposé dans cette équipe-là aussi, bah, tu te dis tout simplement qu'ils peuvent faire très mal et gagner la bataille du milieu de terrain. Maintenant, par rapport au Barça, ce que j'aimerais dire déjà par rapport à Xavi, je vais répondre à la question du titre.
est-ce qu'il est en danger ou non? Alors j'ai donné mon avis personnel et qui est que pour moi il ne doit pas être viré, il doit terminer la saison carrément. Maintenant par rapport à Laporta, est-ce qu'il pourrait le virer si jamais Xavi n'arrive pas à gagner ce Classico? Selon moi la réponse est non. Je pense pas qu'il le fera parce que comme je vous l'ai dit en fait si Laporta vire Xavi, il se met lui-même en danger aussi parce que c'est comme Laporta disait, c'est son coach qu'il a choisi. Il a beaucoup insisté sur le fait que Ronald Koeman n'était pas son coach, donc le résultat n'était pas forcément adéquat avec ce que Laporta aussi voulait et ce que Laporta euh, prévoyait tout simplement. Là maintenant c'est son coach. Il aura plus d'excuses, il aura fait son choix et si jamais il le vire, c'est clairement que c'est un échec, malgré le fait qu'il a fait des belles choses en arrière. Donc pour moi c'est impossible que Xavi soit viré après une défaite en Classico. Il aura encore beaucoup plus de temps et on verra encore vraiment ce qu'il vaut réellement. Maintenant, par rapport à Jules Koundé, une bonne nouvelle au Barça, il est de retour et c'est extrêmement important quand on sait que Piqué ne sait même plus jouer au foot et ne sait même plus trottiner sur un terrain. On en arrive là. C'est même plus une question de courir, c'est une question de trottiner maintenant qu'il n'arrive plus à le faire. Donc Jules Koundé, lui, peut nous faire énormément de bien. Et puis quand tu sais que Vinicius est extrêmement rapide, il peut vraiment pallier à ça. Donc, ça, c'est quand même une très bonne chose. Ensuite, j'aimerais parler d'une chose aussi qui est très importante, c'est que pour moi, le Barça a une opportunité en or de pouvoir se relancer. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en Ligue des Champions, ça a été très compliqué, mais là, aujourd'hui, il faut prendre ce Classico-là comme une opportunité pour pouvoir se relancer directement, en fait. Parce que quand tu as une telle désillusion en Ligue des Champions, se relancer, c'est pas forcément simple. Là, maintenant, si tu arrives au Classico, tu arrives à les battre et tu proposes du beau jeu, ça change la donne. Honnêtement, je dis pas que tout sera oublié, mais tu pourras passer à autre chose et tu pourras dire quand même qu'il y a du positif et que tout n'est pas à jeter, tout simplement. Maintenant, on va passer à ma compo. Je vous l'affiche dès maintenant. Je mets Ter Stegen au but, Sergio Roberto, Koundé, Eric Garcia et Balde. Au milieu de terrain, avec Frenkie de Jong, je mets Pedri et Gavi. En attaque, je mets Lewandowski, Dembélé et Ansu Fati. Alors déjà, pourquoi Ansu Fati? C'est très simple, je pense déjà que Rafinha ne fait pas forcément le très bon match en ce moment. Dembélé non plus, mais je trouve que Dembélé quand même apporte plus. Et je me dis surtout que c'est par rapport à la cohérence entre l'ailier et le latéral. Regardez un petit peu, là on voit que Baldé est avec Ansu Fati. Ça me paraît assez logique parce que Baldé peut prendre le couloir comme il aime le faire et Ansu Fati lui peut un peu plus rentrer dans le jeu. Donc là ça me paraît quand même cohérent. Côté droit, tu as Sergio Roberto qui rentre plus dans l'axe. Et puis, tu as bien évidemment Dembélé qui va prendre plus le couloir lui. Donc là aussi, c'est cohérent. Après, il faut faire attention à Vinicius, c'est pas laisser trop d'espace. Mais ça, il faut quand même le gérer dans la gestion défensive. Dans ce cas-là, je trouve que c'est quand même assez équilibré. Et surtout, je pense qu'Ansu Fati mérite des responsabilités. Je pense qu'il peut sortir un gros match, même s'il n'est pas forcément à 100% en ce moment. Ses matchs ne sont pas forcément au top. Mais je pense qu'il peut vraiment nous impressionner. Maintenant, ce que j'aimerais dire pour terminer la vidéo, c'est que ce qui m'inquiète surtout côté Barça, c'est que face à l'Inter, déjà mentalement ça a été très compliqué et ça met encore un coup au moral en plus. Mais je pense surtout que physiquement, les joueurs sont vraiment quasiment cuits quoi. Quand je vois Pedri quand même, en fin de match, il a tout donné, il a tout fait, mais on a senti quand même beaucoup de fatigue chez lui. On a vu aussi Gavi qui n'arrête pas de courir entre 10 et 15 km par match limite. Enfin, il s'arrête pas, il court énormément et il enchaîne tous les matchs en tant que titulaire. Donc, c'est sûr que c'est pas simple pour lui. On sait que Koundé va à peine revenir de blessure. Sergio Roberto, ça fait pas longtemps aussi qu'il est revenu de blessure, il n'est pas forcément à 100%, il a dû enchaîner quand même assez vite. Dembélé aussi se fatigue énormément. Enfin, pour moi, il y a une équipe où il y a un manque de rotation, dû au fait que les résultats ne sont pas forcément présents, dû au fait qu'il y a beaucoup de blessures, etc. Ça s'explique, hein, mais ça m'inquiète par rapport à ce classico-là parce qu'il y aura une énorme intensité. Et est-ce que le Barça pourra suivre ou non? Je pense que le Barça doit à tout prix effectuer un très bon pressing pour pouvoir mettre en danger cette équipe du Real Madrid là. Je pense que si on les chasse assez haut, on peut faire un bon match. Maintenant, l'état de forme, s'il ne suit pas, le Barça ne pourra pas tenir comme ça. Et au bout d'un moment, quand ils vont baisser l'intensité, le Real Madrid va partir très très vite et va faire extrêmement mal. Donc moi, je suis plutôt inquiet et je pense quand même que le Real Madrid est bien bien favori, malgré tout ce que j'ai dit, et qu'ils vont gagner ce match-là. J'ai du mal à imaginer autre chose. Donc voilà, c'est pas vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais en tout cas, moi, je pense que l'état mental de cette équipe-là, plus surtout le physique des joueurs, fait que ça va être beaucoup trop compliqué de pouvoir vraiment relever la tête dès maintenant. Seulement 3 jours après le match face à l'Inter, c'est chaud. Clairement, c'est chaud. Donc voilà, je laisse là-dessus et puis sur moi, je vous dis peace.